Bienvenue dans cette vidéo, on va parler de mon voisin pervers. Alors, donc on va commencer déjà par le commencement dans cette histoire. Installez-vous, prenez du popcorn parce que the tea is here and it's hot. Tout commence en 2019, donc quand j'ai décidé de quitter la maison familiale, j'ai décidé d'aménager avec Anto, qui est mon copain. Et bon, quand on a décidé de déménager, en gros pour des raisons pratiques, on a décidé d'aller à Conflans-Sainte-Honorine, c'est le point le plus proche de tous les endroits où on allait. Et en fait, au final, on a décidé de vivre là-bas. Et bon, au début, tout se passait bien. On a aménagé directement. Tout était nickel. Et 1 ou 2 mois après, il y a des nouveaux voisins qui arrivent. Et en fait, on fait connaissance parce que le voisin en question fumait. Voisin qu'on va appeler Patrick. Patrick, parce que Patrick Sébastien, et il avait un humour approximatif, ce gars, très approximatif, vous allez le voir plus tard. Et sa copine, on va l'appeler Jasmin. Jasmin parce que c'est une Jasmine de Wish. Ils ont aménagé et en fait petit à petit ils venaient nous parler, le voisin. On échangeait rapidement, etc. Et il nous attrapait à chaque fois quand on revenait de nos courses. Et un jour, il a pris nos courses en fait pour nous aider à rentrer dans notre maison. Donc on était au rez-de-chaussée, donc vraiment tu rentres, c'est en face et voilà quoi. En gros, le gars pose les courses et il regarde notre appart et dit ah votre appart il est complètement différent du nôtre et tout parce que nous on était d'un côté au rez-de-chaussée et eux ils étaient de l'autre côté au rez-de-chaussée. Mais en gros c'était les opposés des immeubles, sachant que de leur côté il y avait il y avait un mur. Il y avait un mur et nous, il n'y avait pas de mur. En fait, on avait notre corde à linge, enfin notre corde à linge, mais qui était utilisée par tout le monde. Le côté gauche, il était ouvert. Eux, il était fermé. Donc, ils nous expliquent que c'est pas du tout agencé de la même manière chez eux et nous proposent en fait de venir voir chez lui pour voir comment c'est agencé. On essaye un peu de décliner avec Anto parce qu'on est un peu gêné de la situation parce que on le connaît pas. Et il force un petit peu en nous disant ah, mais j'ai pas ça, j'ai pas ça. Et donc on y va bien gentiment et on regarde un peu. On rencontre sa copine à ce moment-là qui est un petit peu timide, mais bon voilà. Et pour décrire un petit peu physiquement Sébastien, c'est pas méchant, mais il ressemblait à un Humpty Dumpty. Je sais pas si vous connaissez, c'est qui les frères Humpty Dumpty dans Alice au pays des merveilles, mais je vous mettrai une photo ici parce que voilà, c'était Sébastien quoi. Et sa copine, je vous ai dit, c'était une Jasmine de Wish. Ouais, Jasmine de Wish, donc Jasmin. Et avec le temps, en fait, ils nous demandent notre numéro de téléphone. C'est Patrick, pas Sébastien. Parce que Patrick Sébastien, donc Patrick demande le numéro d'Anto et dit Anto, les minettes, oui, parce qu'il disait les minettes, c'est super, la beaufrie. Donc les minettes vont prendre leur numéro, Anto, il s'en fout, il donne son numéro, moi j'aime pas trop, et 2 jours après avoir donné mon numéro, sachant qu'on se parlait très occasionnellement, elle m'envoie des messages en me posant des questions, voir si j'allais bien, comment s'était passée ma journée. Je trouve ça un peu, comment dire, un peu entreprenant, si je puis dire, pour des voisins où on se connaît pas totalement, on ne se connaît pas. Mais bon, je me dis, ah, c'est gentil, vu qu'elle a eu mon numéro, elle me demande et tout. Donc, je lui réponds et tout. Avec le temps, ils nous invitent à manger chez eux. Ils nous offrent des choses, des bouteilles. Enfin, vraiment, ils sont, comment dire, ils sont présents, quoi, dans notre vie. Ils sont très présents et nous, on trouve ça un peu bizarre. Et bon, on n'est pas trop en mode de ah, tiens, on va y aller et tout, c'est super. On essaye un peu de les éviter de temps en temps parce que, on aime bien être dans notre cocon et on n'a pas forcément envie. Avec Anto, ça va pas super. Donc, on décide de se séparer et à ce moment-là, on décide que je garde l'appartement
et Anto va chercher un autre appartement. Donc moi, je suis au fond du trou, je suis au bout du rouleau. En fait, lui, le voisin, l'Humpty Dumpty, arrive en me disant comme quoi, enfin, il détruit Anto, hein, alors que Anto, c'était son gars, c'était son pote, vu que moi, je ne parlais pas à ce voisin-là, je parlais à sa copine de temps en temps, mais je parlais pas au voisin. Et il dit clairement que Anto, il se rend pas compte la chance qu'il a. Enfin, il fait mon éloge en mode... Oui, il se rend pas compte la chance qu'il a. Toi, t'es une femme magnifique, une femme incroyable. Il a rien compris de la vie. Non, mais ça, c'est parce qu'il est jeune, il est Il devait avoir à peu près 27 ans, le voisin, 27 ans, presque 28. Et moi, à ce moment-là, j'avais 21, 22, je crois, 21, 22 plus. Et lui venait à chaque fois me voir en mode oui, si t'as besoin de trucs, bah j'avais besoin de faire des petits travaux parce qu'il y avait une partie qu'Anto avait pris avec lui. Il y avait des choses que je savais pas installer toute seule. Donc vraiment, j'étais entourée de mon ancien pote qui venait à 2 heures du matin parce que je l'appelais en train de pleurer. J'avais mon voisin qui m'aidait pour tout ce qui était travaux et j'avais un gars que j'avais rencontré, un des potes que j'avais rencontré dans le magasin qui était à côté de mon travail, donc je vous avais expliqué dans l'ancienne Storytime, qui aussi venait m'aider parce que il s'avère qu'il habitait dans la même ville que moi. Donc vraiment, j'étais entourée de plusieurs gars. Et en plus, tu vois, je me disais, bon, bah, si j'ai un problème, j'ai des gars costauds qui peuvent venir me sauver la vie parce que ma famille est loin de moi. Oui, parce que ma famille vivait à 45 minutes en voiture de chez moi. Donc c'était super. Suite à cet aménagement, enfin ce déménagement plutôt de Anto, moi j'ai commencé à réaménager mon appart et à ce moment-là, j'étais un petit peu saoulée sur le fait qu'il y ait le nom d'Anto sur la boîte aux lettres. Et donc j'ai parlé de ça à Patrick 2 secondes en passant un soir, je rentrais chez moi et le lendemain je reçois un message en fait avec une photo, j'ouvre la photo et je vois mon nom sur ma boîte aux lettres et plus le nom d'Anto. Et en fait, Patrick avait, vous savez, la clé des facteurs. Et ben il avait cette clé. Et en fait, il a changé le nom, il a enlevé celui d'Anto à ma place. Voilà, tout simplement. Donc moi j'étais, comment dire, pas à l'aise du tout. J'ai commencé à me dire, ah c'est bizarre et tout. Et je me suis dit, ok, c'est pas grave et tout. Et tous les jours, il m'envoyait des messages en mode, oui, j'espère que tu vas bien et tout, je prends tes nouvelles, nanani. Et je répondais plus. En fait, à ce moment-là, je répondais plus à ces messages parce qu'en fait, ça me gênait franchement. Déjà vis-à-vis de sa copine, mais même, j'étais pas à l'aise, je suis pas quelqu'un qui va parler constamment aux gens. Ragnar, tu viens de te cogner là? Que moi j'étais pas bien du tout. Et en fait j'aménageais mon appart petit à petit, donc je demandais l'aide de mes potes, j'essayais d'éviter du coup de lui demander de l'aide parce que bah dès qu'il venait chez moi c'était un peu chelou et je me sentais pas du tout à l'aise. Et en fait un jour j'avais besoin d'outils et il faut savoir que mon pote il m'aidait pas mal au niveau des travaux. Et en fait un jour il fait vous êtes ensemble, enfin Patrick demande à mon pote si on sort ensemble parce que il voit mon pote souvent en fait chez moi au final. Et j'explique, enfin non, mon pote explique à Patrick que non on n'est pas ensemble et que lui il a une copine et que voilà quoi, ils sont en couple et tout et c'est juste que il est là en tant que soutien moral quoi. Ni une ni deux, Patrick il se dit j'ai ma place et quand je vais lui demander un outil pour ranger, enfin pour visser quelque chose chez moi, elle me dit non mais je vais venir te le faire pour toi et il force un petit peu et franchement j'avais pas envie de lutter ce soir-là donc je lui dis bon d'accord ok pas de souci viens donc faire ton truc là que t'as à faire. Il vient pour visser le meuble et il fait ça en vraiment très rapidement quoi, c'était un truc, j'avais pas de caisse à outils ni rien. En fait il me regarde droit dans les yeux et il me dit oui, Marie, tu sais, moi, genre j'aime vraiment Jasmin, mais tu sais, j'ai jamais testé de femme noire. et là je fais tu sais
c'est une femme. C'est pareil que les autres femmes. Ça a un vagin, comme les autres femmes. Ça a des seins, comme les autres femmes. Voilà. Et il fait... Non, mais tu sais, Jasmin et moi, on est, enfin, comment t'expliquer, elle m'a déjà trompé, donc si je la trompe, ça pose aucun souci, je suis ouvert. Ok, super, ouais, mais... ouvert, ok. Et du coup, après, il me fait oui. Donc, tu sais, elle va souvent chez son père, donc si tu veux passer chez moi, un de ces soirs, on pourra se passer une soirée ensemble. Soirée avec qui? Pourquoi faire? Excusez-moi, mais je crois que j'ai mal entendu là. Toi, moi, Humpty Dumpty, reine des sabbats. Désolée. Les gars, faut pas juger sur le physique. Mais là, il y a un décalage. Il y a un décalage. Je suis quelqu'un de sophistiqué et quelqu'un de qualitatif, même si je traîne en jogging ou en pull pilou toute la journée. Alors, je suis désolée. Désolée. Mais non, c'est un non. C'est un non. Donc, à ce moment-là, je le dégage de chez moi très gentiment et très sympathiquement parce que je n'ai pas envie de me faire agresser sous mon toit, en fait. Voilà. Et à ce moment-là, commence l'envie d'éviter de rentrer dans ma maison. En fait, tous les soirs, je rentrais et je traçais, en fait. Je traçais le plus vite possible. Le gars avait enregistré à peu près les horaires où je pouvais possiblement rentrer parce que mon emploi du temps était assez différent vu que j'avais différentes activités et je pouvais rentrer à 22 h des fois ou alors j'allais rentrer à 18 h ou j'allais rentrer... et en fait, il rentrait de son travail et il allait se poster devant la fenêtre en attendant que moi je rentre. Et dès que je rentrais, il sortait comme par hasard pour fumer sa clope. Et donc après, il essayait de me parler et il me tapait la bise. Déjà, je ne suis pas quelqu'un de tactile avec tout le monde. Vraiment pas avec tout le monde. Je suis du genre où, tu vois, il faut y aller au fur et à mesure. Si je suis celle qui vient en mode ah vas-y faites-moi un câlin, faites-moi un bisou, nanani nanana, il y a pas de souci. Mais si je ne te connais pas et que c'est toi qui m'agrippe comme si j'étais un cocotier ou alors un truc de... Vous voyez les livres pour sensation des enfants? Et bah voilà, j'étais un livre pour sensation, donc et vas-y que je te frôle le dos, et vas-y que je te tape la bise, et vas-y. Non, non, en fait, non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Donc suite à ça, j'ai commencé à éviter de rentrer chez moi ou alors je faisais des stratégies où je faisais en sorte d'être tout le temps au téléphone. Je rentrais, j'étais comme ça au téléphone avec quelqu'un et je faisais genre ah salut, je suis un peu occupée, je suis au téléphone. Je faisais genre ah bah j'ai des trucs importants à faire chez moi parce qu'à ce moment-là je faisais de la photo, de la coiffure et tout. Je prétextais toujours une préparation de shooting, une préparation de coiffure pour un shooting, je prétestais le fait que j'avais une réunion à faire, j'avais des révisions à faire, j'avais toujours un truc à faire, toujours un truc à faire, et j'évitais au maximum de le voir. Et un soir, il m'a envoyé un message. Donc, avant de poursuivre la story time, je vous invite à mettre un petit like si vous appréciez, à me suivre sur YouTube, donc de vous abonner juste en dessous, de mettre un petit commentaire pour me dire si vous appréciez ce type de format, donc des petites story time, et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, TikTok, et ça me donnerait beaucoup de force si plus de personnes commentaient mes vidéos et donnez-moi des conseils pour m'améliorer. Franchement, je suis régulière sur YouTube, donc continuons la story time. Donc, un soir, je reçois un message. Et dans ce message, la personne me dit Oui, bonjour, j'espère que tu vas bien. J'ai vu que tu étais rentré chez toi ce soir, je n'ai pas voulu te déranger, mais sache que demain, Jasmin est chez ses parents, la maison est complètement libre, donc je t'invite à passer, je te fais un petit dîner, et comme ça on pourra se détendre ensemble.
Alors non. Donc je n'ai pas répondu. Je n'ai pas répondu parce que je me disais mais comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Demain, il faut pas que je rentre chez moi. Donc j'avais commencé à établir des stratagèmes et à ce moment-là, j'étais souvent chez des potes à moi. Donc j'ai décidé de décaler chez eux, d'aller squatter leur salon parce que je ne voulais pas rentrer à la maison et angoissée. J'étais hyper angoissée et je me disais mais en fait, c'est toi qui l'as cherché, ma gueule. C'est toi qui as décidé d'aller vivre toute seule là-bas, de rester. Tu avais la possibilité de lâcher l'appartement. Tu as décidé de rester. Donc maintenant, c'est ta faute. Tu te débrouilles. Tu te débrouilles comme une grande. Toutes les 2 semaines, je recevais ce genre de message. Toutes les 2 semaines. Et dès que j'entrais et que j'avais le malheur de le croiser, c'était des petites accolades, des petites... Enfin, il me touchait sur l'épaule, etc. Vraiment, j'étais pas bien du tout. Mais pas bien du tout. Un jour... Je rentrais chez moi et il m'a dit « Oh, bah viens, regarde, j'ai aménagé la cave. » Déjà, cette phrase « J'ai aménagé la cave, viens voir. » Non, en fait, non, je veux pas aller voir ta cave, en fait. Je veux pas rentrer dans une cave avec toi. Moi, j'entends des histoires sur les caves, hein. C'est sombre ce qui se passe là-bas des fois. Donc je suis désolée, je ne veux pas. Et il me dit, oh mais je vais te raccompagner à ta porte. J'ai littéralement 4 pas à faire pour rentrer chez moi. Je lui dis, non c'est bon, je rentre, voilà, je vais me reposer en fait, je suis fatiguée. En fait, il force. Une fois que genre je suis fatiguée, saoulée, je lui dis, ok bon bah vas-y. Et en fait je me dis, je vais feinter un appel ou un truc comme ça. Donc j'envoie un message vite fait à une pote pour lui dire de m'appeler dans pas longtemps. Enfin, dans 2 minutes, quoi, appelle-moi. Genre, toi, appelle-moi. Et en gros, j'arrive et ma pote, elle répond pas. Et je me dis, mais réponds. Et en fait, il me fait ouais, tu sais... genre, je t'ai envoyé des messages, je sais pas si tu les as vus et tout. Je dis, bah non, je les ai pas vus, en fait, voilà, et tout. Et j'essaye d'être diplomatique pour pas amener le conflit et sachant que d'habitude genre je serais foncée dedans mais là tu vois j'essaye d'être un peu douce et tout. Il me dit non. Non, mais tu sais, genre, tu sais, moi j'ai tout fait dans ma vie. J'étais un donjon avant. J'ai testé les Asiatiques, les Chinoises, les Thaïlandaises. J'ai testé des Rousses. J'ai testé des brunes, des blondes. Mais franchement, j'ai jamais testé une noire. J'aimerais bien savoir quel goût ça a une noire. Et là en fait mon cœur il fait bouf, bouf, bouf. Et à ce moment-là je commence à sentir ici aussi là le vomito arriver. Le vomito, il est là. Et comme ça. Je me dis, si ma pote, elle m'appelle pas, je vais péter un câble. Là, ça commence à être chaud. Et même là, je vous parle, ouh là, ça, le gars, il me dit ça. Et je fais, non, mais en fait, comme je t'ai dit, une noire, c'est une noire. Enfin, une noire, c'est une femme. Une noire, c'est une femme. Il n'y a pas de différence. C'est juste la peau. Mais en soi, on n'a pas de différence avec les autres. Et après, il me dit, non. Non, mais tu vois, moi je suis très intéressé par tester d'autres cultures, connaître d'autres cultures. Ma copine elle est sri-lankaise, mais bon, c'est pas tout à fait noir le Sri Lanka. Et je suis en mode, Et j'avais envie de péter un câble. Là, il dit clairement, oui, du coup, tu sais, si Anto il n'a pas réussi à te satisfaire, t'inquiète pas, moi je connais plein de techniques. Tu sais, tu peux demander à Jasmine, elle va te dire que je connais des techniques et tout, machin. et j'étais là en mode, mais de quoi il me parle et j'en peux plus. Et là, je fais, écoute, moi, je vais être très claire avec toi. Hein. Je suis pas intéressée, déjà. Et en plus de ça, encore une fois, en tant que femme, nous ne sommes pas un goût de gâteau ou un goût de viande ou un type de fruit ou quoi que ce soit qui se mange d'autres ou qui se compare à un testeur. Nous ne sommes pas des testeurs, en fait. C'est-à-dire que nous avons un cœur comme tout le monde. Nous avons des ongles comme tout le monde, des cheveux comme tout le monde. Dedans, je chie comme tout le monde. En fait, à un moment, c'est la même chose. Après, il fait... Non, mais tu sais, t'emportes pas, moi je dis juste ça parce que voilà, c'est mes goûts et tout. Mais voilà, je parle pas forcément de toi, en fait, je parle pas forcément de toi. Et il commence à se dire, je parle pas. Mais en fait, frère, t'es là, tu me touches le dos, tu me fais des caresses bizarres. Moi, je suis là, je suis en train de t'éviter, j'esquive comme ça, et comme ça. Et toi, tu vas me dire, gna
c'est pas toi, c'est pas toi. Non mais franchement, les gens sont malades, malades, malades. Après, j'ai déménagé. Donc, le voisin en question est venu me voir en me disant « Ah, tu vas déménager, attends, je t'apporte des cartons. » Et encore une fois, il avait une raison de venir chez moi alors que je lui disais que je n'avais pas besoin de ces cartons. Et il a forcé, il a encore essayé de faire ses appels de phare qui étaient fortement gênants au bout d'un moment. Et vu qu'il avait mon numéro, il a commencé à me suivre sur tous les réseaux. Le gars m'a suivi dans un premier temps sur Facebook, je crois. Et donc, 30 ans plus tard, j'ouvre Messenger. Et en gros, il me dit sur Messenger, oui, salut, c'est le voisin, tu te souviens, c'était pour savoir comment ça se passait ton aménagement à Clichy. En gros, je lui avais dit que j'allais vivre à Clichy parce que je voulais noyer le poisson. Et en fait, il m'a dit ah, bah, je passerai te voir et tout. Non, j'ai pas envie que tu passes me voir, c'est pour ça que je te mets sur mon adresse. Et ça, il m'envoie des messages comme ça, je réponds pas. Ensuite, comme il voit que je réponds pas, il essaye de m'envoyer des messages SMS. Je décide de le bloquer de Facebook et des SMS. Donc, il m'a trouvé sur Instagram avec mon deuxième compte sur Instagram, même mon troisième compte sur Instagram, et il m'envoie un message en me demandant comment ça va, encore une fois, comme quoi il a envie de me voir, blablabla, blablabla. Le mec ne comprend pas, donc je le bloque aussi sur Instagram, et du coup je le bloque avec mes 3 comptes Instagram. Et pour finir, il m'envoie un message sur TikTok parce que en gros j'ai commencé à suivre ma copine. Enfin avant sur TikTok je la suivais parce qu'elle fait pas mal de TikTok, bon nul hein, mais elle fait des TikTok. Elle likait mes vidéos en fait TikTok, tout simplement. Elle likait mes vidéos et à un moment je vois que lui aussi il like mes vidéos. Je me dis il est relou quoi, on souffle, mais je calcule pas plus que ça parce que bon je passe au-dessus. Je passe au-dessus. Et en fait un jour il m'envoie oui, salut, j'espère que tu vas bien, ça me ferait plaisir de te voir, gros bisous, tantanti, tatata, tu es magnifique, nanana. Et sous un de mes TikTok, je reçois un commentaire, c'était pour la vidéo que j'ai fait avec Alice, donc Koulos, bande de bolos, où elle me choisit 3 outfits. Et en gros, sous cette vidéo, je vois mignonne ta copine l'asiatique avec un emoji qui se lèche les lèvres. Et là je me dis mais attendez, c'est quel culot en fait, c'est bon, c'est bon. Les gens te répondent pas depuis 2 ans quasiment, tu continues à mettre, mais en fait c'est gênant et c'est vraiment dégueu. En fait ça me dégoûte. Emoji berk, voilà, emoji berk. Et genre, à ce moment-là, j'ai bloqué aussi sur TikTok parce que, bah, on souffle. Voilà, j'espère que cette story time vous a plu. Elle était un petit peu longue, mais en même temps, elle s'est passée sur 1 an, 2 ans quasiment. Donc voilà, donnez-moi des idées pour la prochaine vidéo que vous souhaitez que je fasse. Je vous dis juste bye bye. Et voilà. Bye bye.